Mieux vivre Sanary, numéro 261, avril 2021. Édito. Le 23 mars 2021 à Sanary. Les arbres bourgeonnent, certains sont déjà en fleurs. Le printemps fait ses premiers pas. La nature s'émancipe de l'hiver, les jours grandissent, le soleil est le bienvenu, avec toutes les raisons de retrouver des moments agréables. Nos jardiniers sont en pleine effervescence, nos équipes de la propreté s'activent et la police municipale veille au respect de notre cadre de vie. Mais les temps sont durs pour beaucoup d'entre nous et avec notre équipe, nous essayons d'imaginer tout ce qui peut encore être fait ou pourrait se faire pour adoucir un peu plus la vie actuelle. C'est avec détermination et force que les élus et les services s'activent d'abord à être à votre écoute, dans la discrétion et l'efficacité pour apporter une aide quelquefois bien difficile à demander. Ces temps sont si durs pour certains au plan économique, psychologique, familial ou social, que notre devoir est d'être présent. Je remercie toutes celles et tous ceux, souvent anonymes, qui prêtent une belle attention aux autres. Une crise qui nous démontre que nous devons rester modestes face à des événements dont notre civilisation avait oublié qu'ils puissent encore se produire. Nombreux, très nombreux, vous vous interrogez sur le temps de la vaccination à Sanary. Pour que tout soit clair pour chacun, voilà maintenant 3 courriers que j'adresse à monsieur le préfet du Var. La seule réponse que nous ayons eue, et je la crois sincère, c'est qu'il n'y a pas les vaccins que nous attendons pour ceux qui le souhaitent. Des centres ont été ouverts, vous pouvez, nous dit-on, prendre rendez-vous dans un de ces lieux, mais aujourd'hui plus de 1000 personnes de plus de 75 ans sont à vacciner à Sanary, dont un bon nombre à mobilité réduite, 200 personnes. Nous avons équipé le lieu, la salle polyvalente de Sanary, pour organiser la vaccination en synergie avec le CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé. Nous sommes prêts au plan matériel et humain à faire fonctionner ce centre, mais ce n'est pas nous qui décidons et les informations qui nous arrivent de la télé sont peut-être sûrement déformées. Bien sûr, je ne lâche rien et j'espère que les Sanariennes et les Sanariens seront pris en compte dans un département classé rouge et qui se rapproche d'un nouveau confinement, un confinement de trop. Je reste optimiste et vous invite à l'être aussi. Nos aînés n'ont jamais abandonné face à l'adversité, quelquefois bien plus redoutable. Puisons notre force en le courage exemplaire dont ils ont fait preuve. Espérons que nos dirigeants sauront tirer les enseignements de ces moments inattendus. Espérons que la chance de retrouver une vie normale se fasse voir avant l'été, et n'oublions pas que le mot chance n'est que le résultat de la ténacité dans les projets. Merci à toutes et à tous de cultiver les fleurs de l'espérance. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, conseiller départemental du Var. Certification. Labels et certifications. Derrière l'estampe, l'amélioration continue. Arborer un label ou une certification est à l'évidence un signe extérieur de qualité, et bien plus encore. Preuve de cette démarche qu'elle a intégrée depuis bien longtemps, la ville de Sanary se positionne sur une dizaine de domaines dont le niveau d'exigence et le degré d'excellence sont reconnus. Mais derrière ces récompenses, la vraie valeur s'évalue dans la capacité à se remettre en question, écouter les avis, s'adapter au contexte sanitaire, écologique, économique et à leurs évolutions. Bref, à ne pas se satisfaire des acquis, mais considérer qu'on peut faire toujours mieux. Cela s'appelle l'amélioration continue et, en la matière, Sanary n'est pas prête d'arrêter. En voici quelques exemples. Sanary, ville active et sportive. 3 lauriers.
Depuis 2018, Sanary a accroché un 3e laurier à son label Ville active et sportive pour son offre d'activités physiques et sportives, sa gestion des équipements et espaces nature et ses initiatives innovantes. Sanary, la qualité des eaux de baignade. Cette certification garantit une méthode de surveillance et de gestion des eaux de baignade visant à améliorer la qualité de l'eau et à en informer le public dans le but de protéger la santé des baigneurs. Sanary, ville amie des enfants. Délivré par l'UNICEF depuis 2010, ce label récompense tous les acteurs qui s'engagent au quotidien pour le bien-être et l'épanouissement des enfants de Sanary dans tous les domaines scolaires, éco-citoyens, culturels, sportifs. Ville éco-propre, 1 étoile. Cette nouvelle distinction qui récompense toutes les actions entreprises pour améliorer durablement la propreté des espaces publics valide aussi la méthodologie d'évaluation et des pistes d'amélioration durable que Sanary a mises en œuvre en matière de propreté, de bonnes pratiques et d'innovation. Objectif, atteindre le maximum d'étoiles avec une ville toujours plus propre. Sanary, le nautisme dans l'âme. France Station Nautique, 2 étoiles. Plus qu'un label, c'est pour Sanary un véritable outil de valorisation de son offre nautique accessible à tous, notamment pour la qualité d'accueil, les prestations proposées et leur impact environnemental. Il démontre aussi sa volonté d'adapter cette offre aux personnes en situation de handicap. Grâce aux nouvelles infrastructures et aux travaux réalisés, la commune vise désormais les 4 étoiles. Et les autres? Sanary est engagé dans d'autres démarches de certification et labellisation sur lesquelles nous reviendrons plus en détail, mais que nous vous rappelons ici pêle-mêle. La certification internationale ISO 9001-2015, le label Ville et Village Fleuri 4 étoiles, le label Handiplage 3 bouées, la démarche Agenda 21 Programme local de développement durable, le classement Station Tourisme ou bien encore la certification des meublés de tourisme. Le saviez-vous? Label ou certification, quelle différence? L'usage verbal confond souvent ces 2 termes. Pourtant, il existe une différence majeure entre le label et la certification ou norme. Le label est attribué par une association ou un organisme public ou privé. Une norme est gérée par des organismes officiels de normalisation, en l'occurrence l'AFNOR pour la France. Une norme peut être française avec le code NF ou international type ISO. Ça s'est passé à Sanary. Les enfants font leur carnaval. Entre rires, chants, déguisements et défis, il régnait une ambiance de fête chez les petits de Sanary. Le centre de loisirs installé dans les écoles de la Vernette et de Jean-Michel Cousteau s'est mis à l'heure du carnaval le mercredi 17 février après-midi. Déguisés pour l'occasion, les enfants ont profité pleinement des jeux, des animations et du goûter festif. Dans le respect des règles sanitaires, les petits groupes ont défilé devant leurs camarades sous une pluie de confettis faits maison avant de se défier sur des épreuves de chant et de chorégraphie. Assurément, cette ambiance de fête restera ancrée dans leur mémoire comme une bulle d'allégresse, bien loin de la morosité du contexte sanitaire actuel, le temps d'un bel après-midi rempli de couleurs. Ça continue de se passer en ligne. Garder le contact et l'envie de bouger, de créer, de partager, c'est le grand défi des temps actuels, paralysé par un contexte sanitaire faisant naître chez beaucoup un sentiment d'isolement. Préserver le lien, c'est en tout cas l'engagement pris par la commune qui poursuit et développe ses initiatives en ligne via sa page Facebook
@ville de Sanary et le compte YouTube, et plus encore en période de vacances scolaires traditionnellement riche en activités et manifestations. À Sanary, il n'est pas question que les enfants s'ennuient. Après les séances sportives et les sessions culturelles qui ont connu un vif succès, les enfants ont eu, eux aussi, leurs vidéos dédiées durant les vacances de février. Chaque jour à 14h30, ils avaient rendez-vous avec Marik pour suivre ses ateliers créa. L'animatrice n'a pas manqué d'imagination pour proposer des activités ludiques et créatives avec du matériel simple à portée de main et fabriquer, par exemple, du papier marbré ou bien encore faire rebondir un œuf. Quoi qu'il en soit, en attendant le retour tant espéré à la vie normale, la vie digitale continuera sa noble mission d'informer et de divertir les internautes de Sanary et d'ailleurs. Vous avez vu? Sur les réseaux sociaux, on évalue au nombre de vues la portée organique d'une publication, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs l'ayant visualisé. Pour Sanary, le résultat est plutôt spectaculaire, avec près de 221 850 vues totalisées par les vidéos postées depuis le début de cette initiative. Les vidéos sportives ont généré près de 32 200 vues, tandis que les ateliers créatifs ont remporté plus de 35 800 vues durant les vacances. La culture arrive en tête d'audience avec plus de 153 800 vues totalisées par 6 vidéos. Qualité urbaine, ravalement de façade, le vrai souci des apparences. Flâner dans les rues de Sanary et s'y sentir bien, apprécier les façades colorées de ses immeubles et les devantures soignées de ses petits commerces, le souci des apparences qui sont loin d'être trompeuses prend tout son sens. Avec son partenaire historique Solia Var, Solidaire pour l'habitat, la commune a mis en place depuis 1990 l'opération Façade pour encourager et soutenir la rénovation des façades du centre ancien. Pour le propriétaire, une démarche relativement simple, gérée par le service de l'urbanisme et accompagnée par un architecte de Solia Var. Qui peut bénéficier de l'opération Façade? Cette opération concerne l'ensemble des constructions, qu'il s'agisse de maisons individuelles, de copropriétés ou de commerces, dès lors qu'elles se situent dans le périmètre déterminé, arrêté par le conseil municipal. Ainsi, les propriétaires souhaitant entreprendre ces travaux de ravalement peuvent solliciter la commune pour bénéficier des aides. Quelle est la procédure à suivre? Après une première réunion entre le propriétaire ou le syndic dans le cadre d'une copropriété et les services de la ville, l'architecte conseil de Solia Var devient l'interlocuteur privilégié. Il détermine si cette demande est recevable et fournit au propriétaire une fiche de recommandations techniques et architecturales selon les caractéristiques et l'état du bien. Ensemble, ils choisissent les coloris de la façade et des menuiseries afin de conserver le cachet de l'immeuble et l'harmonie avec son environnement. Le propriétaire peut consulter les entreprises de son choix, puis transmettre le devis retenu à Solia Var pour accord. Une déclaration préalable est alors déposée auprès du service urbanisme. Quelles sont les conditions financières? La part subventionnée par la commune peut aller jusqu'à 40%, voire 50% pour les commerces du montant, après vérification des travaux et délibération du conseil municipal. Elle n'est pas soumise à revenu. Cependant, elle est mandatée uniquement sur facture acquittée. Des injonctions si nécessaires.
S'appuyant sur un recensement des façades vétustes effectué en collaboration avec Soliavar, la commune procède à des campagnes de relance sous forme d'injonctions de ravalement de façades. Face aux propriétaires récalcitrants, elle engage une procédure contentieuse sans octroi de subvention, mais, fort heureusement, cela n'a pas été nécessaire jusqu'à présent. 1 143 273 €, c'est le montant exact des subventions communales versées entre 1990 et 2020 inclus, répartis entre les 364 chantiers de ravalement effectués pour un montant total de 4 297 287 €. Projets communaux. L'Agora, la place d'un ambitieux projet. Lorsque la ville lance son projet de l'Agora en 2018, en même temps que celui du centre culturel, elle affiche clairement sa volonté de valoriser son patrimoine foncier autant que d'y associer des projets d'équipements ambitieux. Cette ambition a été rendue possible grâce au bail à construction d'une durée de 64 ans consenti au logis familial varois, moyennant un loyer capitalisé de près de 1,6 million d'euros par la remise en dation du local de 1200 mètres carrés au rez-de-chaussée. C'est ici que s'installera le nouvel espace Mère, une création originale entièrement pilotée par la ville et son pôle Mère. 35 nouveaux logements à loyer modéré. Après la première phase du gros œuvre, les 3 étages affectés aux 35 nouveaux logements sociaux commencent à prendre forme. L'offre sera répartie entre 50% de T2, 30% de T3 et 20% de T4, T5 qui se situeront dans la gamme Plus et PLAI des logements à loyer modéré. Notons que la construction de l'Agora se conforme à la certification Habitat et Environnement, réduisant l'impact environnemental de la construction à travers un référentiel de 7 critères issus de la démarche HQE. Les logements plus financés par le prêt local à usage social correspondent aux locations HLM, habitation à loyer modéré. Les logements PLAI financés par le prêt local aidé d'intégration sont attribués aux locataires en situation de grande précarité. Un nouveau parking raccordé. Faisant partie intégrante du projet Agora, le parc de stationnement souterrain de 50 places, baptisé P3, a été conçu pour être raccordé aux 2 autres parkings des Picotières, P1 et Picotières Leclerc, P2, eux-mêmes reliés entre eux depuis peu. Ainsi, la commune est en capacité de proposer dans le quartier une offre globale de stationnement totalisant 224 places. L'accès à ce nouvel espace se fait donc par l'entrée rue Maréchal Leclerc, la sortie commune des 3 parkings donnant sur l'avenue des Masures. Le gros œuvre achevé depuis peu, les travaux d'aménagement peuvent démarrer. Premier trimestre 2022, c'est l'échéance à laquelle est programmée la livraison du chantier de l'Agora. Halte, on fouille. À la demande de l'IRAP, Institut national de recherche archéologique préventive, le chantier de l'Agora a fait l'objet d'un diagnostic archéologique qui s'est avéré positif et a engendré des fouilles plus poussées. Celles-ci ont révélé quelques découvertes inattendues, dont une petite lampe à huile et quelques traces de fruitiers, établissant que cette zone fut habitée jadis, une révélation qui a tout de même neutralisé le chantier durant près de 8 mois. Le saviez-vous? L'ouvrage de l'Agora est réalisé avec du béton blanc, une nouvelle tendance architecturale qui dépoussière l'image monotone du béton gris et permet des réalisations esthétiques et qualitatives. Au rez-de-chaussée, l'espace Mère. C'est une sorte de coquille vide que le constructeur s'apprête à livrer en priorité à la ville, et c'est précisément
sa demande car, à l'état brut, ce sont tout simplement 1200 mètres carrés de liberté pour l'aménagement de ce nouvel espace mer. Le lieu va être fascinant, s'enthousiasme Aurélie Riquelme, responsable du pôle mer, car nous allons pouvoir jouer avec ses différents volumes et ses hauteurs variant de 2 à 6 mètres selon les endroits. Nous profiterons aussi des lumières naturelles grâce à la verrière contemporaine. Tous les atouts sont réunis pour optimiser la mise en scène des lieux. Immersion contemporaine. Sans trop dévoiler pour l'heure la teneur du projet, on vous livre tout de même quelques pistes. Les thématiques de cet espace mer seront en cohérence avec la contemporanéité des lieux, sauvegarde des mers, influence des pollutions sur le réchauffement climatique, énergie marine renouvelable, autant de sujets de sensibilisation qui seront abordés au travers d'expositions, d'installations et d'animations faisant appel aux dernières technologies visuelles, sonores, interactives et immersives. À la demande de Monsieur le maire, ce lieu explorera aussi les abysses, non sans rappeler les exploits des mousques-mers et le lien viscéral que Sanary lie au monde sous-marin. 3 sites emblématiques pour une aventure inédite. À vrai dire, l'espace mer est l'une des 3 pièces maîtresses qui constituent un projet beaucoup plus vaste baptisé l'aventure de l'eau et ancré sur 3 sites emblématiques, la batterie de la Cride, la tour du port et l'espace mer de l'Agora. Chacun d'eux abordera cette aventure à travers des thématiques différentes et complémentaires. À l'issue du chantier de réhabilitation dont elle bénéficie actuellement, la Cride abritera des installations dédiées aux métiers de la mer, l'astronomie, la navigation, la faune et la flore maritime méditerranéenne. La tour, dont la muséographie sera totalement revue, traitera de l'exploration sous-marine, du patrimoine et de la surveillance maritime. Espace public. L'esthétisme fait son marché. La première consécration en 2018 du plus beau marché de France résonne encore dans les mémoires et depuis les marchés de Sanary n'ont rien perdu de leur parure, bien au contraire. La commune porte toute son attention sur leur agencement, leur organisation, mais aussi sur leur aspect esthétique en parfaite cohérence avec sa volonté permanente de rendre son espace public le plus harmonieux possible. Sur les marchés de Sanary, rien n'est laissé au hasard. Qu'ils soient quotidiens, hebdomadaires ou nocturnes, chacun est réglementé par un arrêté stipulant les modalités d'occupation. Mais il répond aussi à un cahier des charges bien précis, formalisé par la charte esthétique des marchés propre à la ville. Les consignes doivent être scrupuleusement respectées, soumises à l'approbation préalable d'un architecte conseil et du service urbanisme qui vérifie pour chaque commerçant la conformité de leur installation et, si besoin, leur apporte une aide. L'habillage du stand est essentiel. Tous ses côtés, y compris intérieurs, doivent être bordés de jupes en toile qui ne doivent en aucun cas toucher le sol. Les parasols doivent, quant à eux, être ornés de lambrequins droits mais non festonnés et de couleur identique à la jupe. Les coloris imposés permettent notamment de repérer au loin la catégorie du commerçant. Le bordeaux est attribué au métier de bouche, le rouge-brun identifie les producteurs, tandis que les revendeurs ont le choix entre le beige, l'ivoire ou les crus. Si la propreté et le soin apporté à la présentation de l'étal sont également exigés, cartons et cagettes devant être invisibles, la commune veille aussi à la qualité des produits proposés à la vente. 2300 mètres carrés, c'est la superficie occupée par le marché hebdomadaire. Le marché quotidien s'étend sur 804 mètres carrés, composé par 36 commerçants. Sanary, aux côtés de ses commerçants,
Depuis le début de la crise sanitaire, et ce sera le cas aussi après, la commune soutient ses commerçants au travers d'un certain nombre d'aides et d'exonérations, qu'elles soient financières ou qu'elles se traduisent en termes d'animation et de communication. Le saviez-vous? Le marché hebdomadaire du mercredi rassemble 275 commerçants, auxquels s'ajoutent les 36 commerçants du marché quotidien, dont 210 titulaires à l'année. Les 65 autres passagers doivent chaque semaine à 7 heures, devant le kiosque à musique, se présenter au placier qui leur attribue un emplacement selon leur ancienneté et leur assiduité. Faisant exception, les démonstrateurs passagers sont affectés sur des places dont le tirage se fait au sort. Dossier Fab Lab. Un Fab Lab au cœur de Sanary. L'open innovation du territoire. Bien que laissant résonner des consonances maritimes, le Pointu, nouvellement inauguré à l'îlot des Picotières, a bien peu de points communs avec les emblématiques navires qui colorent le port. Ce Pointu-là nous projette plutôt dans une dimension futuriste au royaume de nouvelles technologies. Niché au cœur du centre-ville, ce nouvel espace est entièrement dédié à la création collaborative, rendue possible par un parc de machines numériques et 3D accessible à tous ceux qui, pour de bien différentes raisons, souhaiteront découvrir et partager tous les champs du possible offerts par ces technologies de pointe. Bien qu'inédit et pour l'heure unique dans le Var, car entièrement municipal, ce nouveau Fab Lab n'est pourtant que la suite logique d'une longue histoire que la commune de Sanary écrit depuis plus de 30 ans. De la maternelle jusqu'au collège, grâce aux équipements de pointe installés dans ces classes numériques, ces Media Labs, ou bien encore par l'accompagnement de la commune dans la mise en œuvre et la vie de son Fab Lab du collège, la ville propose à sa jeunesse un parcours complet de découverte et d'apprentissage, lui offrant les meilleurs atouts pour se préparer aux métiers d'avenir. Plus que jamais, Sanary devient la cité du futur, faisant des nouvelles technologies et du numérique un modèle éducatif, économique, social et citoyen. La nouvelle dimension de l'infiniment possible. Le projet valait bien qu'on lui accorde beaucoup de moyens et de place. C'est donc au premier étage de l'îlot des Picotières que le nouveau Fab Lab s'est installé sur un plateau de 150 mètres carrés. Il abrite à la fois un espace de co-création ou coworking connecté, équipé d'outils numériques de dernière génération, et un atelier numérique flambant neuf, venant rejoindre la communauté mondiale de ces espaces collaboratifs à la pointe de la technologie. L'origine du Fab Lab. On doit à Neil Gershenfeld, professeur au prestigieux MIT Massachusetts Institute of Technology, l'origine du concept du Fab Lab, contraction de Fabrication Laboratory, laboratoire de fabrication. Lancé en 2001, il est inspiré du principe How to make almost anything, comment fabriquer presque n'importe quoi. En France, le premier Fab Lab a vu le jour à Toulouse en 2009. Fab Lab, le Pointu en chiffres. Montant des travaux, 200 000 €. Coût des machines, outils et du mobilier, 137 000 €. Moyens humains mobilisés, 45 000 €. L'antre du faire soi-même. Aujourd'hui, les Fab Labs symbolisent un véritable mouvement représentatif du courant do it yourself, faire soi-même, une alternative rendue possible par l'ouverture et l'accessibilité à des outils numériques et technologiques jusqu'alors inabordables. Il s'agit en effet de permettre à chacun d'utiliser et de s'approprier des machines, parfois compliquées et souvent très coûteuses, pour pouvoir produire à peu près tous les objets qu'il souhaite, y compris mécanisés ou articulés. Outils, prothèses médicales, meubles, objets de design ou de mode et tant d'autres choses. Les possibilités sont devenues presque infinies. Berceau d'une révolution industrielle, au carrefour de l'artisanat local et de l'ingénierie, ces lieux sont aujourd'hui pressentis
comme le véritable berceau d'une nouvelle révolution industrielle version XXIe siècle. Pourquoi faire produire des objets à des milliers de kilomètres lorsqu'on peut les faire soi-même au Fab Lab de sa ville, tout en profitant de l'expérience des autres et en accumulant de nouveaux savoirs? Les Fab Labs répondent aussi à une nouvelle manière de consommer en temps de crise. Recyclage, réutilisation, réparation, bricolage sont dans l'air du temps. À l'heure de l'obsolescence programmée, les Fab Labs expérimentent un nouveau mode de fabrication et de consommation où, plus qu'un art, le faire soi-même devient une philosophie. Des réalisations 3D dans la 5e dimension. En mars 2018, la première maison construite en mousse de polyuréthane par un robot imprimante 3D a été inaugurée à Nantes. Baptisée Innova, cette maison de 95 mètres carrés a été conçue en 54 heures chrono. En octobre 2019, une équipe de chercheurs de l'université du Maine a réalisé la plus grande pièce imprimée en 3D au monde, le bateau 3 Dirigeaud, fabriqué en 72 heures à partir d'un mélange de plastique et de cellulose de bois, mesure 7,62 mètres de long et pèse 2,2 tonnes. L'esprit collaboratif à la portée de tous. Aucune limite d'âge, aucun niveau de pratique, ni aucune expérience ne sont requis pour franchir la porte du Fab Lab de Sanary. Ce lieu est ouvert par essence intergénérationnel et ouvert à tous. Le saviez-vous? Lors de la première vague du Covid-19 en 2020, l'ensemble des Fab Labs français ont décidé de créer des visières de protection pour les centres hospitaliers. Environ 250 000 visières ont été fabriquées par impression 3D ou découpe laser. Cette incroyable production, assurée par plus de 5 000 makers bénéficiaires et 100 Fab Labs, est sans précédent à l'échelle nationale. Vous l'aurez compris, la caractéristique essentielle du Fab Lab est son ouverture à un très large public. Cela fait même partie des conditions sine qua non pour en avoir la reconnaissance officielle. Christophe Discala, le Fab Manager, résume d'ailleurs très bien le concept. Quelqu'un qui passe la porte du Fab Lab avec une idée en tête doit en ressortir avec son idée en main. Qu'il ait 7 ou 77 ans, qu'il soit néophyte ou initié, artiste ou chercheur, le but, c'est qu'il ne soit pas bloqué par l'appréhension technique d'une machine. Et c'est bien pour ça qu'au sein d'un Fab Lab règne l'esprit d'entraide. Venir au Fab Lab, c'est donc adhérer à cet esprit, un lieu d'échange de savoir et de pratique, un espace de liberté de droit, autant de valeurs pour recréer du lien social et lui donner un sens communautaire. Un espace pour tous. À l'image de la médiathèque, ce Fab Lab fonctionne sur le principe de l'adhésion qui permet d'accéder à l'espace selon un planning d'animation et des créneaux dédiés aux multiples activités et typologies d'utilisateurs. Le programme et les modalités de fonctionnement seront très bientôt mis à la disposition du public. Fab Lab, le pointu pour tous. Incontestablement, cet espace ouvert sur la ville redynamise le tissu urbain, recrée un esprit citoyen en favorisant le lien entre tout type d'acteurs et tout type de projet, qu'ils soient entrepreneurial, associatif ou urbain. Scolaires et étudiants dans la poursuite des programmes scolaires proposés dans les Media Labs pour développer leur apprentissage numérique ou concrétiser un projet de fin d'études. Designers, artistes pour donner une nouvelle dimension et du relief à leurs œuvres. Ingénieurs, chercheurs pour nourrir leur phase de recherche et d'essai et élaborer leurs prototypes. Associations sanariennes, accueil de loisirs, espaces jeunes pour réaliser tout projet en lien avec leur activité créative ou événementielle. Start-upers, entrepreneurs, professionnels, artisans, pour concrétiser leurs idées, accélérer leur mise au point, valider leurs projets avant de les commercialiser ou de les industrialiser.
Passionnés, makers et autres bidouilleurs pour laisser libre cours à leurs projets les plus fous et partager les ressources de leurs trouvailles. Néophytes, curieux et bricoleurs, pour s'initier au monde merveilleux des nouvelles technologies, réparer une machine ou fabriquer eux-mêmes une pièce, un objet, par passion ou par souci d'économie. Au royaume du Fab Lab 3D et numérique sont rois. Les Fab Labs offrent à tous l'accès à des machines ultra perfectionnées et à des technologies de pointe. Spacieux, lumineux et particulièrement bien agencés, autant vous dire qu'en la matière, le pointu devient le royaume de la 3D et du numérique. Visite commentée en compagnie de son Fab Manager, Christophe Discala. Tout commence depuis cet espace de création doté de 8 ordinateurs, à partir desquels les projets de création et d'impression sont pilotés. Selon le principe des Fab Labs, ils fonctionnent avec des logiciels open source, libres de droit, mais ici, quelques programmes spécifiques, type Fusion 360, ont été rajoutés pour une utilisation plus professionnelle si besoin, précise Christophe. En clair, nous avons tout l'équipement de conception qui permet soit de venir avec son projet 3D déjà finalisé, soit de le concevoir entièrement sur place. Imprimante 3D, équipement phare des Fab Labs, celui de Sanary dispose de 5 imprimantes 3D, dont une permettant l'impression des gros volumes. Elles utilisent la technologie d'impression à dépôt de filaments. 80% des productions sont à base de filaments PLA biodégradables, mais on peut aussi utiliser des filaments à base de particules de bois, de pierre ou, à l'inverse, des filaments souples. Il existe même des filaments à base de carbone. Scanner 3D, le scanner du Fab Lab fonctionne comme une photocopieuse, mais en 3 dimensions. Cet outil offre un gain de temps incroyable. À partir des points laser, le scanner est capable de calculer le volume d'un objet au micron près et en temps réel de le reproduire en 3D sur un ordinateur. Flotteur de découpe. Pour faire simple, cette machine à découper est une sorte de cutter automatisé avec une tête guère plus grosse qu'une pointe de stylo. Elle permet par exemple de faire des découpes très précises d'autocollants sans altérer la feuille en sous-couche ou bien encore de réaliser du flocage sur des matières textiles. On peut aussi travailler sur de la bâche sans limite de longueur grâce à son système de rouleau. Découpe laser. Cette machine permet de découper et de graver avec une précision au micron certaines matières comme le PMMA, plexiglas, du contreplaqué, du médium, MDF ou tout type de papier cartonné épais. On pourrait aussi graver de la pierre, certains métaux, voire les bois durs ou nobles. Fraiseuse numérique. À l'inverse de l'impression 3D, au lieu de déposer de la matière, cet instrument de très haute précision permet d'en enlever. Son ancêtre est le tour. On part d'un bloc pour soustraire la matière superflue. On l'utilise beaucoup pour des pièces mécaniques en complément aux autres machines. Brodeuse numérique. Cette brodeuse assistée par ordinateur permet de réaliser de la broderie automatisée à partir de fils à coudre. Fonctionnant comme une imprimante classique, elle permet par exemple de réaliser des écussons ou des motifs spécifiques. Établi. La modernité n'exclut pas la tradition et rien ne vaut un bon établi avec son outillage manuel pour peaufiner son travail d'appoint. Le saviez-vous? Un des filaments les plus utilisés pour l'impression 3D dans le monde est le PLA. Il est fait à partir d'amidon de maïs, ce qui le rend entièrement biodégradable et recyclable. Il est également économique puisque son prix au kilo est de l'ordre de 12 à 15 euros. Les nouvelles technologies à l'école, un choix d'avenir. Si le Fab Lab risque d'être une vraie découverte pour bon nombre de ses visiteurs, il ne le sera certainement pas pour tous les écoliers et étudiants sanariens,
déjà rompus à l'utilisation des nouvelles technologies tout au long de leur parcours scolaire. Ce nouveau lieu s'inscrit dans le prolongement logique et évident d'une politique installée par la commune depuis plus de 30 ans pour offrir à sa jeunesse une éducation en phase avec l'ère de son temps. Des ordinateurs dès le début des années 1990, les salles informatiques ont commencé à fleurir dans les établissements scolaires, d'abord au collège de la Guicharde, puis dans toutes les écoles élémentaires qui ont été dotées de 60 PC et d'autres appareils périphériques. Ce vaste programme d'équipement a été, et reste depuis, assorti de moyens humains pour accompagner et suivre cette transition tant auprès des élèves que des enseignants. Des ordinateurs aux tablettes et tableaux numériques. Dès les années 2000, la commune n'a pas hésité à surfer sur la déferlante du 2.0 pour donner à son programme numérique une nouvelle envergure élevée à l'échelle du territoire Sud-Sainte-Baume. En 2016, toutes les classes des écoles élémentaires ont ainsi été équipées d'ordinateurs portables, de tablettes et de TBI tableaux blancs interactifs. Les écoles maternelles ont par la suite bénéficié elles aussi de cette vague de numérisation. Les écoles au berceau de la robotique. En 2018, Sanary propose la programmation et la robotique dans ses écoles, depuis la maternelle jusqu'au collège. À chaque âge, son apprentissage et son espace dédié, avec la création en 2020 du Media Lab en primaire et du Fab Lab au collège, tous équipés de matériel dernier cri. La volonté affichée est bien de mettre ces nouvelles technologies au service de projets éducatifs et non l'inverse, comme nous le précise Romain Gnéry, directeur du service éducation, jeunesse et affaires scolaires. Il s'agit bien d'une démarche globale. On équipe, on forme, on accompagne pendant le temps scolaire en collaboration étroite avec l'éducation nationale, mais aussi hors temps scolaire, sur des ateliers en libre accès pendant la cantine, sur des temps d'activité périscolaire et les accueils de loisirs. Ce nouveau Fab Lab Le Pointu s'inscrit dans la droite ligne de la politique de la ville, prête à accueillir ces jeunes qui, peut-être, viendront y initier leurs parents ou grands-parents, ou pourquoi pas l'inverse. Le monde numérique peut-il être en danger pour les jeunes? Certes, il ne faut pas nier les dérives observées pour pallier une carence éducative, mais si l'usage du numérique est réfléchi, encadré, accompagné, ces outils peuvent être de précieux accélérateurs d'apprentissage. Éduquer les enfants à leur usage, c'est leur apprendre à savoir les utiliser à bon escient, mais aussi à porter un regard critique pour se prémunir de leurs dangers. Romain Gnéry, directeur du service éducation, jeunesse et affaires scolaires. Services communaux, service courrier, un lien, des mots. Les écrits restent selon l'adage et le service courrier de la mairie, orchestré par sa responsable Carole Rose, en fait figure d'exemple. Qu'elle soit papier ou numérique, chaque correspondance est soigneusement identifiée, référencée et déposée quotidiennement sur le bureau du maire. Un fonctionnement bien rodé où la traçabilité est irréprochable autant que le lien permanent entre la ville et ses administrés. Votre avis nous intéresse toujours. Toujours dans le cadre de sa démarche qualité, la ville invite ses administrés à s'exprimer via le formulaire « Votre avis nous intéresse ». En plus de la fiche papier, vous pouvez aussi le faire sous forme dématérialisée depuis le site de la mairie. Sachez que vos remarques et suggestions seront traitées selon la même procédure et avec la même rigueur que le courrier. 8h30, le facteur est attendu de pied ferme par le service courrier qui réceptionne la tournée du jour et lui remet en échange les affranchissements de la ville. Tous les courriers sans exception sont ouverts, scannés et enregistrés sous un numéro propre dans un programme informatique dédié, puis classés en 2 catégories,
administré et administration est déposé pour 11 heures sur le bureau du maire. Monsieur le maire prend connaissance de tous les courriers, les vise et si besoin les annote. Dans ce cas, le courrier est à nouveau scanné pour compléter l'enregistrement initial. Vient ensuite le moment de la répartition entre les services destinataires et ou concernés par l'objet de la missive. Selon la charte qualité de la commune, chaque service est tenu d'apporter une réponse dans un délai de 15 jours ou, le cas échéant, doit justifier la raison, souvent technique, d'un traitement plus long. Ce processus est identique pour tous les courriers électroniques, y compris lorsqu'ils sont adressés directement au service. Transférés au service courrier, ils sont traités de la même façon que les supports papier. Il ne faut pas oublier non plus la boîte aux lettres qui est à la disposition des administrés à l'entrée de l'hôtel de ville. 10 697, c'est le nombre de courriers traités par le service, tous supports confondus. Une légère baisse, Covid aidant, par rapport à 2019 qui totalisait 12 662 correspondances. Prévention. Nutrition à l'école, je préfère manger à la cantine. Il est révolu le temps où la cantine était plus un défouloir qu'un réfectoire. Il faut dire qu'on accorde bien plus d'attention au contenu des assiettes de nos chérubins, la nutrition étant devenue un vrai sujet de santé publique. À Sanary, la restauration scolaire est bien plus que cela encore. La qualité, l'équilibre et la diversité des menus, la saveur et la présentation des plats, la sensibilisation et l'éducation diététique, tous les ingrédients sont réunis pour que les jeunes sanariens préfèrent manger à la cantine. Le saviez-vous? 100% des plats proposés aux enfants sont faits maison et cuisinés à la cuisine centrale de la Vernette. Un repas 100% bio est proposé par semaine et 100% des carottes et des pommes sont systématiquement bio. Les fruits et légumes sont fournis en circuit court par des petits producteurs locaux travaillant en agriculture raisonnée. En confiant la restauration scolaire de ses écoles maternelles et élémentaires à son délégataire, Terre de Cuisine, une entreprise familiale, Sanary a fait le choix d'une cuisine où la qualité des produits, la fraîcheur, l'éthique et le terroir sont au cœur des recettes. En concertation avec la commission des menus réunissant des représentants de la commune, des parents d'élèves et des écoles, les menus sont soigneusement élaborés et systématiquement soumis à l'approbation du maire qui se réserve le droit d'y apporter quelques pincées personnelles et qui n'hésite pas à partager à l'improviste le repas des enfants. Madame Alimentation. Offrir du bon est une chose, encore faut-il que les enfants et les adolescents aient envie de goûter des aliments qui ne leur sont pas toujours familiers. Pour cela, la ville a fait appel à une précieuse alliée en la personne de Judith Herreros, diététicienne nutritionniste que les enfants ont rapidement surnommée Madame Alimentation, une vraie marque de reconnaissance. J'interviens à la demande de la ville depuis 4 ans au collège, depuis 2 ans en école primaire et depuis peu, je participe aussi à la commission des menus. Une fois par semaine, je suis présente à la cantine en partageant le repas des enfants pour les encourager à goûter ce qu'ils disent ne pas aimer. Souvent, le défi du cap ou pas cap marche très bien. Lorsque j'organise mes ateliers, j'utilise une dinette hyper réaliste pour leur expliquer, de façon très ludique, la construction d'un repas équilibré. Au collège, il s'agit plus d'observer la composition des plateaux et de sensibiliser les ados à l'équilibre des choix qu'ils ont faits au self. Le plus intéressant est d'intervenir dans chaque classe au fil des programmes mis en place. En 6e, j'interviens en cours de SVT sur les glucides, protéines, lipides. En 5e, je travaille surtout sur le petit déjeuner. En 4e, je les revois sur l'activité physique, les dopages et l'alimentation du sport. Bref, le fait de pouvoir les suivre d'année en année
permet d'évaluer leurs changements de comportements alimentaires et je constate avec bonheur que cette éducation finit par porter ses fruits. Solidarité. Partage de repas à domicile, la saveur du cœur. Depuis plusieurs années, le partenariat entre la commune de Sanary et l'association Phare 83 permet de proposer un service quotidien de portage de repas complets à domicile. Le petit supplément d'âme se trouve au cœur de son équipe, essentiellement constituée de salariés en situation de handicap. 9000, c'est le nombre de repas portés à domicile en 2020 par l'association Phare 83 sur la commune, soit une moyenne de 25 repas par jour. Leurs visites quotidiennes sont attendues par leurs hôtes comme une petite parenthèse de fraîcheur et de sourire. Très tôt chaque matin, du lundi au vendredi, Bernard, le chauffeur du camion frigorifique, également éducateur de l'association, récupère son équipe de 6 livreurs pour entamer une tournée bien orchestrée. Chacun d'eux, souffrant d'un handicap souvent caractérisé par une défiance intellectuelle, a pourtant à cœur d'accomplir sa mission d'apporter chez les bénéficiaires leur repas du jour, fraîchement préparé par la cuisine centrale de la structure installée à Bandol. Repas et menus au choix pour tous. Bien souvent, leurs clients sont plutôt des personnes d'un certain âge, pour qui ce service de portage est un véritable confort pour alléger leurs obligations ménagères. Il est aussi très souvent la solution idéale pour leur maintien à domicile lorsqu'elles n'ont plus l'accès à l'autonomie pour se déplacer. Mais ce portage de repas peut être destiné à toute autre catégorie de public, comme par exemple un jeune étudiant accaparé par la préparation de ses examens ou une personne ayant besoin d'un soutien ponctuel le temps d'un rétablissement. Le plaisir de la visite. Chaque livreur a généralement ses clients attitrés dont il connaît un petit coin de leur intimité lorsqu'il dépose chez eux les plateaux repas. À vrai dire, plus qu'un service, ces visites sont souvent l'occasion d'un échange, d'un sourire ou d'une petite attention réciproque. Au fil du temps se lisse entre eux une affectueuse complicité qui, comme par magie, efface toute notion du temps et du handicap. Phare 83, la différence d'un projet de vie. Créé en 1979 sous le nom de Présence 83, rebaptisé Phare 83 depuis janvier 2021, cette association œuvre pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Chacun des établissements spécialisés qu'elle gère a pour vocation de contribuer par une prise en charge et un accompagnement adapté à l'inclusion sociale et à la réalisation du projet de vie des personnes qui l'accueillent. Environnement. Auprès de nos arbres, il faut vivre heureux. À Sanary, quel que soit le lieu où vous croisez un arbre, dites-vous qu'il n'est pas ici par hasard. Ceux qui l'y ont planté se sont préalablement inquiétés de savoir si la nature du sol pouvait l'accueillir, si sa résistance était adaptée à l'emplacement. Un palmier, un tamaris ou un métrosideros se jouera des embruns marins, tandis qu'un olivier ou un caroubier préférera la quiétude d'un arrière-pays. Avec 263 hectares de surface boisée, Sanary ne manque ni d'ombrage ni de fraîcheur, tandis que son service des espaces verts bichonne ces arbres urbains auprès desquels il fait bon vivre. Pour préparer cette entrée printanière, ses équipes ont d'ailleurs procédé à l'élagage, le nettoyage, puis le paillage au pied des massifs qui permet de conserver l'humidité et de nourrir les plantations par l'apport du broyat. Ce dernier est issu des végétaux taillés, décomposés par des micro-organismes, puis réinjectés dans le massif. Une démarche vertueuse qui repose sur le principe de l'autosuffisance, l'apport de la matière organique étant celle que la plante a produite elle-même. Des solutions raisonnées contre les ravageurs. Les attaques d'insectes ravageurs tels que les papillons palmivores et les charançons pour les palmiers et les chancres colorés pour les platanes sont un véritable fléau. Aux solutions chimiques ou radicales d'éradication des arbres infectés
il existe des alternatives plus raisonnées que les espaces verts de la commune privilégient, à commencer par l'utilisation des nématodes, des parasites qui, au stade de larve, pénètrent dans l'organisme de leur proie et provoquent leur mort. Cependant, l'aide de ce précieux auxiliaire est assujettie au climat, les nématodes ne résistant pas à plus de 25 degrés. Une autre solution consiste à privilégier des alignements polysphériques dont l'objectif est de remplacer des arbres infectés par d'autres variétés d'espèces plus résistantes aux maladies. 5205, c'est le nombre total d'arbres hors la forêt répertoriés sur la commune, dont 972 palmiers, toutes variétés confondues, 63 essences différentes sont représentées par les 4233 autres sujets cartographiés. Le saviez-vous? Depuis 3 ans, Sanary accueille des petites nouvelles parmi ces espèces de plantes. Les métrosidéroses de la famille des myrtacées, les feijoas, un arbuste fruitier originaire d'Amérique du Sud, aussi de la famille des myrtacées, et les brachytons, dits l'arbre-bouteille de la famille des Stressiliacées, originaire d'Australie. Grand projet. Au Gros Cerveau, les travaux vont fort. Lancés fin 2019, les travaux du fort du Gros Cerveau avancent bon train avec un achèvement de la première phase prévue pour mi-juin. Rappelons que ce fort militaire, acquis par la commune en 2019, bénéficie d'un important projet de réhabilitation qui, non seulement entend valoriser la richesse patrimoniale de ce site exceptionnel, mais souhaite en faire une citadelle pédagogique au cœur d'un environnement plein de vie. Comme prévu dans le cahier des charges, la première phase du projet de réhabilitation a redonné au fort une allure de jeunesse. Après la mise en sécurité avec l'installation d'une passerelle provisoire, la restauration des murs d'enceinte, le jointement intérieur et extérieur des bâtiments, la taille de pierre pour les encadrements, la pose de menuiserie en alu, la nouvelle charpente traditionnelle en bois vient de prendre place sur la première partie du bâtiment, tandis que les douves ont été renforcées. Nous allons ensuite basculer sur le deuxième bâtiment pour finaliser avant l'été, précise Laetitia Trémouillac du service des bâtiments qui pilote ce projet. Prévu à compter de janvier 2022, la seconde phase consistera à la construction d'un logement de gardien qui bénéficiera d'installations à énergie renouvelable, pallier l'absence d'eau et d'électricité sur le site. Pendant ce temps, l'histoire s'écrit. Pendant que le décor se construit, le scénario culturel et pédagogique s'écrit sous la direction d'Aurélie Riquelme, responsable du pôle mer et de ses ambitieux projets scénographiques qui lui confèrent déjà une certaine maîtrise de l'art. Au Gros Cerveau, les chapitres ne manqueront pas non plus, comme celui dédié aux énergies renouvelables, que les équipements de la maison du gardien permettront d'illustrer. La géologie, l'hydrogéologie, la faune, la flore seront également au programme. Sans oublier les contes et légendes qui hantent encore les grottes alentours, dans lesquelles des sorcières auraient jeté un sort au comte de Cassis et un Robin des Bois de Provence se seraient réfugiés pour échapper à la police. Des galeries souterraines intactes. Lors de travaux de réhabilitation, il est fréquent d'affronter quelques déconvenus au fil des découvertes du chantier. Mais le fort du Gros Cerveau a réservé à ses hôtes une bien agréable surprise en révélant ces galeries souterraines dans un état quasi intact, un décor authentique que l'équipe du chantier préservera au maximum pour en conserver l'âme et l'ambiance ponctuée de petits détails comme les bavettes sur lesquelles reposaient les lampes à pétrole qui retrouveront peut-être leur place dans la nouvelle scénographie. Rappelons que la commune reste positionnée sur l'acquisition du fort du Petit Cerveau à l'ouest, qui devrait à terme rejoindre le patrimoine sanarien et bénéficier, lui aussi, d'une cure de jouvence. Intercommunalité. Tri sélectif des chiffres et des lettres.
Le tri, c'est pour la vie, comme s'attache à le rappeler le cytomate, en charge de traiter l'ensemble des déchets ménagers. Si de nombreux efforts ont été entrepris en ce sens, la marge de progrès est encore grande. Au moment où le nouveau calendrier du tri s'affiche, voici l'occasion de faire un point à l'échelle de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, CASSB, et de Sanary en Focus, qui fait figure de bon élève. En 2020, 5 900 tonnes d'emballages ménagers recyclables ont été collectées sur l'ensemble des 9 communes de la CASSB, dont 1850 tonnes sur Sanary. Cette collecte sélective se ventile entre les emballages papier-carton, 3045 tonnes, Sanary 981 tonnes, les emballages plastiques, 593 tonnes, Sanary 166 tonnes, le verre, 2262 tonnes, Sanary 704 tonnes. Ces chiffres représentent un ratio moyen de 96,67 kg par habitant et par an, avec un résultat supérieur de 116,02 kg par habitant et par an. Sanary se place en seconde position derrière Bandol, 138,56, et devant Saint-Cyr, 103,23. Des résultats plutôt satisfaisants, bien que loin derrière l'exemplarité de l'agglomération du golfe de Saint-Tropez, avec 246,85, mais qui nécessite de ne pas relâcher les efforts entrepris au niveau collectif et surtout individuel. Le nouveau déchet démasqué, il est devenu l'objet qui nous colle à la peau, mais il devient aussi un vrai fléau pour l'environnement. De nombreux masques jetés sur la voie publique finissent dans la nature ou dans la mer. Un impact écologique d'autant plus redoutable qu'on estime à 450 ans le temps de sa décomposition. Dans le meilleur des cas, les masques à usage unique finissent à la poubelle, mais pas toujours dans la bonne. Ils doivent être jetés dans le bac destiné aux ordures ménagères et non dans les bacs de tri sélectif. Outre le civisme attendu de chacun, la solution à privilégier pour enrayer cette nouvelle source de pollution est le masque lavable et réutilisable. Métro-tri. Prenez date. Les calendriers du tri 2021 sont consultables et téléchargeables depuis le site officiel à l'adresse www.agglo-sud-sainte-baume.fr gestion tri-sélectif. Rappelons que pour la ville de Sanary, ce calendrier est organisé en 5 grandes zones. Pour connaître celle à laquelle vous êtes rattaché, il vous suffit de consulter la liste des rues disponible depuis la plage citée ci-dessus. Pour toutes les questions liées au calendrier du tri, un numéro vert 0800 805 500, 2 adresses mail, la collecte à votre service @bronzo.fr ou accueil@sud-sainte-baume.fr. Bac jaune. Papier, magazine, emballage, papier carton, briques alimentaires, journaux, magazines. Bac gris. Plastique, bouteilles, bidons et flacons plastiques. Bac vert, ordures ménagères, déchets non recyclables. Pour les verres, bouteilles, pots et bocaux en verre sont à déposer dans les colonnes d'apport volontaire. Développement durable. Des actions durables, les pieds sur terre. Cela fait 15 ans que la commune de Sanary déploie des actions pour intégrer des mesures de développement durable dans tous ses projets. Ce vaste sujet est plus que jamais au cœur de ses préoccupations locales et, bien au-delà, de l'engagement mondial pour préserver au mieux l'avenir de notre planète. Un défi infiniment grand qui tient pourtant à des gestes parfois si petits, mais qui, additionnés les uns aux autres, peuvent véritablement modifier le cours des choses et nous rendre responsables de jours meilleurs. La ville œuvre au quotidien pour devenir la plus vertueuse et la plus exemplaire possible dans tous ses domaines d'intervention pour protéger ses richesses environnementales, qu'elles soient terrestres ou maritimes. Nous avons choisi de garder les pieds sur terre et de vous présenter quelques actions concrètes
qui ne nécessitent pas toujours de gros moyens pour qu'elles soient efficaces. Des exemples qui pourront aussi vous donner de bonnes idées. Coup de projecteur sur l'éclairage. Le temps est venu de bannir la lumière polluante et énergivore, d'autant qu'en matière d'éclairage, il existe aujourd'hui des alternatives simples et économiques. Commencez par le relamping, qui consiste à remplacer un système d'éclairage par un dispositif plus économe en énergie. Tous les équipements neufs de la commune sont évidemment dotés de la sorte, et l'ensemble des bâtiments plus anciens bénéficient de cette rénovation énergétique. Une démarche que chacun peut entreprendre individuellement ou à l'échelle d'une copropriété qui peut très rapidement en mesurer la portée économique aussi. Lors des réaménagements urbains, la commune procède systématiquement à la modernisation de son éclairage public qui, non seulement intègre du matériel durable et réduit les consommations inutiles, mais optimise aussi l'orientation des éclairages pour limiter la pollution lumineuse qui nuit à la biodiversité. L'agenda 21, l'éphéméride citoyen du développement durable. Adopté par 182 chefs d'État lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en juin 1992, l'Agenda 21 constitue un vaste plan d'action autour de 40 chapitres en faveur du développement durable pour le XXIe siècle. Les collectivités territoriales sont invitées à définir et mettre en œuvre un programme d'Agenda 21 local. Elles sont incitées à consulter et associer leur population locale dans les orientations, les décisions et les étapes du processus. Le saviez-vous? La commune a installé des horloges astronomiques pour optimiser le temps d'éclairage en s'adaptant précisément aux heures de lever coucher du soleil. L'isolation, vous n'êtes pas seul. L'isolation est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le gaspillage énergétique. À Sanary, on opte pour les solutions les plus performantes, tant sur le bâti neuf que sur la rénovation des bâtiments communaux. Ces travaux peuvent se faire par l'intérieur, par l'extérieur, ou bien par la toiture, comme les travaux prévus d'ici peu sur le groupe scolaire de la Vernette. Bon à savoir, les travaux d'isolation sont régulièrement aidés par différents types de subventions, y compris pour les particuliers. L'espace Info Énergie est une structure totalement indépendante qui peut vous aider à trouver des pistes de financement selon votre projet. N'hésitez pas à contacter la mairie qui vous mettra en relation avec l'organisme concerné. Marché public, un critère de choix. La majeure partie des marchés publics lancés par la commune intègrent des clauses sociales et ou environnementales. La valeur technique des offres tient donc compte de la plus-value proposée par les candidats en matière de développement durable. Dans cet esprit, chacun peut aussi s'informer sur l'éthique et les engagements en faveur de l'écologie et les intégrer dans ses choix de consommation courante. Balcons et jardins fleuris, concours et vertus. Dans la même démarche que celle adoptée pour les marchés publics, le célèbre concours annuel des balcons et jardins fleuris a intégré des critères environnementaux et de développement durable. Ainsi, les candidats qui favorisent le traitement bio de leurs plantes et jardins ou qui sélectionnent plutôt des essences peu gourmandes en eau ont à l'évidence quelques atouts pour viser le podium. Et d'ici la clôture des inscriptions, n'hésitez pas à demander conseil aux agents des espaces verts qui se feront un plaisir de vous dévoiler quelques secrets. Rappel, le 17e concours des balcons et jardins fleuris est ouvert. Vous avez jusqu'au 15 juin pour remplir et déposer votre bulletin d'inscription dans la boîte aux lettres de la mairie ou par envoi postal à l'adresse suivante: Service environnement, Hôtel de Ville, Concours des jardins et balcons fleuris, CS 70001, 8312 Sanary-Cedex. Dès réception de votre candidature,
un rendez-vous sera fixé pour la prise de photos. Pour tout renseignement, contactez le service environnement au 04 94 32 97 10. Exemples à suivre, des petits gestes quotidiens qui peuvent changer les choses, disions-nous. La ville de Sanary n'a pas hésité à montrer les exemples à suivre en organisant, en février 2020, la semaine sans plastique rythmée par de nombreuses initiatives auprès de tous les publics. Très impliqués dans cet événement éco-citoyen, les jeunes Sanariens et les commerçants ont particulièrement joué le jeu lors de la journée sans paille plastique. La ville a distribué à cette occasion 12 000 pailles en pâte que les 800 élèves et les clients des 60 établissements participants ont pu tester. Travaux. Aménagement de la voirie, chemin de la Canole, plus beau et plus sûr. Enfouissement des réseaux, élargissement de la voie, création de trottoirs, nouvel éclairage. Un programme de travaux vient de débuter sur une partie du chemin de la Canole, depuis la route de Bandol jusqu'au viaduc SNCF. Coût des travaux environ 200 000 €, dont 80 000 € pour la partie éclairage public et effacement des réseaux. Contribuant largement à l'embellissement du quartier, l'objectif prioritaire est d'organiser au mieux la circulation pour tous les usagers de la rue, de garantir la sécurité de tous, sans oublier le confort des piétons et l'organisation du stationnement. Ces travaux se dérouleront en 5 phases principales. La mise en place des infrastructures souterraines. Avant de pouvoir créer les nouvelles adductions de télécommunications et de basse tension, il est nécessaire de créer le génie civil associé pour permettre à Enedis et Orange de tirer le câblage en remplacement des câbles aériens. Ces travaux d'effacement et de génie civil ont démarré par l'installation des fourreaux et des regards de visite. L'effacement des réseaux sous maîtrise d'ouvrage Simielec-Var, financé par la ville. La ville a confié au Simielec-Var l'enfouissement des réseaux téléphoniques, électriques et d'éclairage public. À compter de ce mois d'avril, et pour une durée de 2 mois environ, Simielec-Var doit opérer les raccordements chez les particuliers et sur le domaine public et procéder simultanément au retrait des poteaux et des câbles aériens. Création d'un mur de soutènement pour élargir la voie de circulation. Sur cette 3e phase, la commune interviendra pour la création d'un mur de soutènement permettant l'élargissement de la voie depuis l'allée des Oliviers jusqu'au viaduc SNCF. Actuellement de 3 mètres, elle sera élargie à 5 mètres, ce qui facilitera et sécurisera la double circulation, jusqu'alors dangereuse, en raison de sa configuration étroite et escarpée. Création de trottoirs et de places de stationnement. Jusqu'à présent inexistants, ces nouveaux trottoirs seront également un véritable espace de sécurisation pour les piétons et l'offre de stationnement sera optimisée et organisée dans de meilleures conditions. Revêtement de la voirie et mise en place d'un nouvel éclairage public. Cette dernière phase permettra de remettre en état le revêtement du chemin de Canole dans son ensemble et d'y installer un nouvel éclairage public actuellement vétuste. Une sécurité en plus pour les résidents du quartier et une amélioration notable du confort visuel nocturne. Les travaux, les aménagements et les travaux en ville fleurissent. Taille des végétaux, square Kennedy. Création d'un nouveau massif d'espaces verts route de Bandol. Aménagement paysager au rond-point René Cassin. Plantation des abords du giratoire de Bad Säckingen. Aménagement paysager au chemin de la Marine. Mise en place de signalisation à l'ancien chemin de Toulon. Mise en place de paillage à l'ancien chemin de Toulon. Modification de la signalisation sur l'avenue des Masures. Plantation aux abords du casino de jeu. Enfouissement des réseaux dans la rue Robert Schumann. Réfection des pavés au centre-ville. Entretien et plantation des abords du groupe scolaire Jean-Michel Cousteau. Plantation à la Corniche du Soleil. Décapage de l'espace Arnaud Beltrame. Nettoyage de l'enrochement sur la promenade du Levant. Plantation d'arbres au chemin des Roches. Vivons Sport
La vie sportive prend de nouveaux airs. Surveiller chaque semaine les décrets et mesures préfectorales, prévenir les associations sportives de ces nouvelles dispositions, envisager des solutions alternatives pour maintenir les pratiques, attribuer les équipements sportifs selon les besoins, réorganiser les plannings d'occupation des différentes structures et toujours dans un souci d'équité. Oui, on peut le dire, ça aussi c'est du sport. Depuis le début de la crise sanitaire, bien que de nombreuses activités sportives soient en sommeil forcé, l'équipe d'Annick Martin, la direction sport-jeunesse, ne chôme pas. Chaque semaine, on tremble un peu de savoir à quelle sauce on va être mangé, ironise-t-elle dans le service. Le plus difficile, c'est de faire correspondre les nouvelles mesures à la situation du territoire et aux nombreuses demandes des associations. D'autant qu'à situation exceptionnelle, demandes inhabituelles. Des disciplines qui d'ordinaire se pratiquent en intérieur aménagent leurs activités à l'extérieur sous d'autres formes. Ainsi, les pratiquants du basketball, handball, karaté, boxe, danse ou bien encore d'escrime se partagent avec d'autres activités de plein air les différentes structures de la commune. Dans ce contexte, difficile de satisfaire tout le monde. Mais le service met tout en œuvre pour trouver les meilleures solutions en temps réel et permettre le maintien des activités sportives autant que faire se peut. Entre sport et Covid, des relations protocolaires. Afin de gérer au mieux cette situation exceptionnelle, la ville a mis en place, depuis le début de la crise sanitaire, des dispositions particulières pour les associations sportives signataires d'une charte Covid. Les structures doivent aussi désigner en leur sein un Covid Manager pour être l'interlocuteur des services de la commune. Chaque discipline transmet également les protocoles sanitaires propres à sa fédération de tutelle, ces mesures venant si besoin compléter les dispositions déjà en vigueur au plan communal. Bonne nouvelle, le Crapa de la Vernette reste ouvert aux heures autorisées à tout amateur de sport en pleine nature. Rappelons que ce parcours santé de 1,5 km est ponctué d'une quinzaine d'agrès. À vos écrans, prêts sportés. Pour pratiquer du sport, la solution n'est pas qu'à l'extérieur. Elle peut aussi être chez vous, à domicile, grâce aux vidéos en ligne. Innové en février 2020, leur succès d'audience a motivé d'autres associations sportives à filmer leurs séances, qui seront donc partagées sur la page Facebook de Sanary tout au long du mois d'avril. Vous retrouverez ainsi Funky Dynamique, Incidence, l'école de karaté de Sanary, Sanskin Karaté Club et Sanart Boxing, participer à leurs cours auxquels pourront bien se joindre aussi un invité surprise. Paroisse catholique. Contact adresse 184 avenue Mermoz. Téléphone secrétariat le matin 04 94 74 59. Email paroisse.sanary@gmail.com. Pour en savoir plus, www.sanarysurmer.fr. Paroisse protestante. Contact Église protestante unie de France de Sanary-la-Seine. 41 Passe Sully, 83 110 Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 74 10 94. Mail epu.sanary@free.fr. Pour en savoir plus, http://protestantsanary.free.fr. Culte tous les dimanches à 10h30 au temple de Sanary, avenue Mermoz, impasse Sully. Entrée et stationnement dans la Pinette, 635 route de la Corniche du Soleil. Culte avec Sainte Seine, tous les premiers dimanches du mois. En bref, reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue 20 et 22 septembre 2020. La commune de Sanary-sur-Mer a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue par arrêté ministériel du 13 février 2021 pour les 20 et 22 septembre 2020. Vous déposez d'un délai de 10 jours à compter de la publication de cet acte au journal officiel
pour déclarer le sinistre à votre compagnie d'assurance. Ce délai court donc depuis le 13 février 2021. Louis Maubert, responsable du service juridique, se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 04 94 32 97 24. Un contact jeunesse pour la mission locale de Sanary. Tu as entre 16 et 25 ans et tu es à la recherche d'un emploi, d'une formation. Tu as besoin d'aide pour tes démarches administratives. Le Centre communal d'action sociale, CCAS, t'accueille, te conseille et t'oriente vers les partenaires spécialisés. La permanence de la mission locale est assurée par Laetitia Sanchez les lundis après-midi et jeudi matin. Elle est joignable par mail sur i.sanchez@mlmiaj.fr, miaj@wanadoo.fr ou par téléphone au 04 94 10 21 82. Le Lions Club de Sanary Méditerranée apporte son soutien à la CNSM de Bandol pour la 2e année. Monsieur Henri Larue, président du Lions Club de Sanary Méditerranée, accompagné de quelques membres, a remis un chèque de 2 000 € au président de la station Société nationale de sauvetage en mer de Bandol, monsieur Jean-Luc Cercillot. Cette somme va en partie leur permettre de mener à bien leur mission de sauvetage en mer, assurer la formation de leurs équipiers ou l'achat de matériel. Eratum, dans le mieux vivre à Sanary du mois de mars, il a été annoncé un don à l'association Renatus. Le Lions Club de Sanary Méditerranée tient à préciser que cette remise de chèque n'a pas encore eu lieu, mais se fera sous peu. Particuliers, professionnels, perdus dans vos démarches administratives. Si la fracture numérique touche environ 11 millions de Français, elle devient dans le quotidien de nombreux habitants un véritable handicap dans l'accomplissement de leurs tâches administratives. Des solutions existent pourtant à l'échelle du territoire, tant communal que privé. Forte de son expérience entrepreneuriale, Claude Josselin a fondé JC-Votre Assistance Administrative, une aide bienvenue à Sanary pour vous accompagner. Renouvellement ou création de pièces d'identité, déclaration d'impôts, rédaction de courriers officiels, établissement de devis ou factures pour les pros. Sa palette de compétences vous permettra de franchir les montagnes de l'administration. Envie d'en savoir plus? Contactez Claude Josselin au 06 15 44 81 85 ou par mail claudejosselin@gmail.com. Tribune libre minorité. Retour sur la campagne électorale de 2020. Dans un contexte de délai très serré, notre équipe a commis une erreur lors de la campagne électorale, considérer que les dépenses pouvaient être réglées directement par sa tête de liste tout autant que par l'intermédiaire du compte du mandataire financier. Cette erreur a été sanctionnée par le rejet de notre compte de campagne par la Commission nationale ad hoc. Mais le tribunal administratif de Toulon a étonnamment considéré que cette erreur était de surcroît délibérée. Il a du coup déclaré Emmanuel Serra inéligible pour 6 mois. Notre équipe examine l'opportunité ou non de faire appel de cette décision. Proposition de délibération masque enfant. Nous avons proposé que soit mis à l'ordre du jour du conseil municipal la question des masques des enfants évoquée dans notre dernière tribune libre. Le gouvernement a récemment imposé le port d'un masque à l'école aux enfants à partir de 6 ans, le masque devant être jetable, du type chirurgical ou grand public de catégorie 1. La fréquence des remplacements, au moins 2 par jour, rend le poste masque significatif dans le budget familial. Nous proposons que la commune prenne à sa charge la fourniture de masques réglementaires aux enfants scolarisés sur son sol. Proposition de délibération. Pêcheurs retraités actifs.
Nous avons également proposé à l'ordre du jour l'exonération de taxes des pêcheurs retraités actifs, comme il est courant de la pratiquer, aussi évoquée dans notre dernière tribune libre. Sanary se présentant comme un petit port de pêche provençal, il est important pour son image et sa prospérité d'assurer la vivacité de son activité de pêche artisanale qui sert également d'appel pour notre marché quotidien. Les pêcheurs non retraités ne se contentent plus que sur les doigts d'une main, il faut en effet encourager les pêcheurs retraités à poursuivre leur activité. Emmanuel Serra, Elisabeth Moser, Thomas Decaux, avec Sanary au cœur, Facebook, Emmanuel Serra. Faire de Sanary une ville où il fait bon vivre est un objectif très largement partagé. Reconnaissons qu'elle ne manque déjà ni d'atouts ni d'attraits. L'affluence touristique l'atteste, comme celle des badauds, à l'occasion de chacune des fêtes et manifestations organisées. Mais une ville qui vit et qui vise l'excellence se doit de le faire au quotidien par la recherche du juste équilibre en toutes choses. C'est vrai au plan générationnel et social qui appelle une politique beaucoup plus audacieuse du logement social. C'est vrai aussi pour le nécessaire équilibre économique qui ne saurait se limiter au tout tourisme. Aussi, lorsqu'une entreprise, qui plus est à caractère sanitaire, spécialisée dans la lutte contre l'obésité des enfants et adolescents, implantée à Sanary depuis 97 ans, est menacée par les appétits prédateurs d'un groupe financier qui n'a que faire des patients et d'une magnifique équipe pluridisciplinaire. 80 personnes décident de fermer cet établissement. Il ne faut pas laisser faire. Une pétition en ligne a déjà recueilli près de 25 000 signatures. Pour en savoir plus, AJO Les Oiseaux sur Facebook et Instagram. Jean-Pierre Meyer, conseiller municipal. Facebook, Renouveau pour Sanary 2020. Tribune libre, majorité. Nous nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa besaciers tous de même manière. Tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui, il fit pour nos défauts la poche de derrière, et celle de devant pour les défauts d'autrui. Jean de La Fontaine, La Besace, Fable, 1668. Il y a plus d'un an maintenant, vous renouveliez en nombre votre confiance à notre mère et à son équipe, et ce, un peu, envers et contre tous, ceux qui préféreraient resserrer l'étau de la calomnie, de la division, voire de la haine, autour de celui qu'ils avaient du mal à affronter loyalement devant les urnes. Parmi les mauvais coups qu'il a dû affronter, celui d'une dénonciation calomnieuse remettant en cause la régularité du compte de campagne de la liste. Continuons à mieux vivre ensemble à Sanary, dont il avait l'honneur d'être à la tête. Il nous a semblé important de porter à votre connaissance la lettre que sa mandataire financière a reçue en date du 4 novembre 2020, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvait sans réserve le compte de campagne de M. Ferdinand Bernard. Extrait. Décision relative au compte de campagne de M. Ferdinand Bernard, tête de liste, élection municipale générale du 15 mars 2020. Décision du 4 novembre 2020. Des éléments d'information concernant le compte de campagne de M. Ferdinand Bernard, tête de liste, ont été portés à la connaissance de la Commission. À l'issue de l'instruction, il apparaît que le compte de campagne du candidat ne présente aucune irrégularité du point de vue financier sur les éléments mis en avant par la dénonciation. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ces éléments pour l'examen du dossier. Article 1. Le compte de campagne de M. Ferdinand Bernard, tête de liste, est approuvé. Cinglante réponse en vérité à tous les besaciers de Sanary et d'ailleurs, grand donneur de leçons,
aveugles en leurs erreurs, en leur volonté opiniâtre non d'agir mais de nuire. Mais cela n'est rien pendant que certains tergiversent, vont à U et à dia, ergotent stérilement pour masquer leurs propres impuissances. Notre mère, entourée de son équipe, agit quotidiennement à pied d'œuvre pour tenir ses engagements électoraux, et ce, en dépit d'un contexte toujours bien difficile, mue par la seule volonté de donner toujours plus de bien-être et de joie de vivre à tous ses administrés, toutes générations et toutes situations personnelles confondues, en bon chef de la tribu sanarienne qu'il est. Parce que c'est cela être mère, rien d'autre que cela. Réjouissez-vous, le printemps est arrivé et avec lui, pour Sanarié et ses habitants, de très belles nouvelles, propres à réchauffer nos cœurs bien éprouvés ces derniers temps. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints, y compris le samedi matin, où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique Vos élus, dans votre mairie. Médiathèque Jacques Duhamel, sous réserve des dispositions gouvernementales. Svérig A.O. La Suède de A à Z. Du mardi 4 au samedi 29 mai. Exposition. Du jeudi 7 au samedi 30 mai. Svérig A.O. est une exposition mise à disposition par l'ambassade de Suède et présentant un panorama du pays à travers des photos emblématiques de la culture et des traditions scandinaves. Chaque lettre de l'alphabet suédois de A à O est rattachée à un mot évoquant une thématique forte de la Suède afin d'en découvrir toutes ses richesses. Une nouvelle exposition aura lieu au secteur jeunesse autour du personnage suédois de Fifi Brindacier. Présentation littéraire Les auteurs de polars suédois, samedi 15 mai à 15 h. Atelier créatif suédois, Sijunta. Mercredi 5 mai à 15 h. Atelier adulte, lutin scandinave, sur inscription auprès du secteur adulte. Mercredi 19 mai à 15 h. Atelier adulte. Dessin de Courbitz, motif d'ornementation dans l'art populaire suédois. Sur inscription auprès du secteur adulte à 16 h. Atelier jeunesse. Fabrique un petit gnome à partir de 8 ans. Sur inscription auprès du secteur jeunesse. Mercredi 26 mai à 15 h. Se retrouver lors d'un après-midi pour participer à des ateliers créatifs. Cette pratique suédoise baptisée Sijunta permet de lâcher prise et de prendre un moment pour rire, s'amuser et profiter de ses proches. Programmation ciné et documentaire à l'auditorium. Nouveau. Plauderec in Sanary, cercle de papotage allemand, un samedi par mois, de 10h30 à 12h. Samedi 22 mai, sur inscription préalable auprès du secteur adulte au 04 94 32 97 80. Et toujours le drive piéton. Le drive piéton vous propose de venir chercher des ouvrages en toute simplicité à la médiathèque. Les équipes préparent votre commande de livres, magazines, CD, DVD, liseuses. Vous venez les retirer sur place le jour de votre choix, du mardi au samedi. Vous téléchargez le formulaire en ligne disponible à l'adresse https://urlz.fr DLKM. Vous n'avez plus qu'à retourner la fiche remplie par mail à drive-médiathèque@sanary-sur-mer.com. Date et créneau du retrait sont confirmés par retour de mail ou par téléphone. Il ne vous restera plus qu'à vous munir de votre propre sac ainsi que de votre carte d'adhérent ou de la carte d'adhérent
de la personne pour qui vous effectuez le retrait. Contes et musiques pour petites oreilles. Le premier mercredi du mois, les enfants de 4 à 7 ans, installés sous une tente, pourront écouter un conte audio pour se relaxer, sélectionné par l'équipe du secteur images et son, jusqu'au 2 juin 2021 inclus. Séance de 16h30 à 17h pour enfants de 4 à 7 ans. Programme détaillé et âge des enfants. Renseignements au secteur images et son. Petit salon littéraire le samedi à 10h. Samedi 15 mai à 10h, Saint-John-Perse. Instants musicaux de l'école de musique. La médiathèque et l'école de musique de Sanary s'associent pour offrir au public des concerts tout au long de l'année en son salon d'accueil à 17h. Retrouvez le programme complet sur les réseaux sociaux et à l'accueil de la médiathèque. Théâtre Galie sous réserve des dispositions gouvernementales. Arnaud Ducret, humour, mardi 4 mai 20h30. Report, votre ancien billet reste valable pour cette nouvelle date. Arnaud Ducret prépare son grand retour sur scène avec un deuxième spectacle qui aura précisément pour thème la deuxième fois. Son écriture l'a conduit à s'interroger à sa manière sur toutes ces deuxièmes fois auxquelles on se retrouve confronté dans la vie. Comment les aborder, ce qui change ou pas. Arnaud Ducret nous livrera tout avec son imagination délirante, son énergie débordante et son humour sans limite. Et nous présentera aussi tout un univers de personnages déjantés comme il en a le talent. 60 minutes avec Kéron, humour, jeudi 6 mai, 20h30. Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu'il va vous dire. Kéron est un touche-à-tout, acteur, scénariste, réalisateur, mais c'est en tant qu'humoriste qu'il est le plus proche de son public. Que ce soit sur scène ou au cinéma, Kéron multiplie les prestations de haut vol. Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il propose le concept de soirée unique à son maximum. Ainsi, à chaque soirée, au cœur de son public, il va puiser dans ses heures de spectacle pour en sélectionner 60 minutes. L'humoriste franco-iranien pose son regard perçant sur la société française cosmopolite. Kéron vous fera voyager dans son univers unique. Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. Ziz 100% marseillaise, humour, vendredi 7 mai 20h30. Report, votre ancien billet reste valable pour cette nouvelle date. Ziz est originaire du sud de la France, sosie officielle de Madonna dans les années 80. Elle n'hésite pas à renfiler son costume de l'époque et enchaîner des chorégraphies endiablées. Elle en profitera pour nous présenter sa famille au complet. Le personnage de Ziz est une fresque pagnolesque à elle seule. Elle chante, elle danse, elle est attachante et naïve. Cette quadra déjantée saura vous émouvoir et vous faire rire comme jamais. Le Moulin de Paris, cabaret, dimanche 9 mai 16h. Report, votre ancien billet reste valable pour cette nouvelle date. 14 artistes sur scène pour vous faire découvrir l'univers du cabaret et du French Cancan dans le spectacle musical Le Moulin de Paris. Dans la pure tradition du music-hall d'autrefois, laissez-vous tenter par les courtisanes de ce lieu enivrant. Ici, les chanteuses, danseuses, chanteurs, comédiens, comédiennes vous offrent un voyage dans le temps à la rencontre du Paris d'autrefois, un hommage à de grands artistes français tels qu'Édith Piaf, Charles Aznavour, Michel Legrand ou bien Zizi Jeanmaire. La musique d'aujourd'hui et des années 80 font également partie de ce show. D'une manière fortement décalée, leurs tubes ont été revisités afin qu'ils se marient parfaitement à l'univers music-hall. Viking Casino, délégation de service public, 1261 chemin Saint-Roch, 8310 Sanary-sur-Mer, www.casino-sanary-sur-mer.fr. Collectif Fractal, Jean-François Zigel, reflets musicaux de Sanary-sur-Mer, mercredi 5 mai, 20h30. Irrésistiblement attiré par les ruelles secrètes longeant le si joli port provençal,
amoureux des histoires d'antan et du bruissement des palmiers, fasciné par les effets de miroir entre ciel et mer, le kiosque majestueux et le clapotis battant le flanc des pointus, Jean-Marie Zigel imaginera au cours de cette soirée des tableaux musicaux de notre ville. Entre virtuosité et fantaisie, le pianiste-compositeur nous fera partager, au cours de ce récital, une expérience sensorielle insolite et festive, un voyage poétique inspiré de ses propres émotions et nourri de sa rencontre avec les auditeurs de ce concert unique. Movimenti, danse, mardi 11 mai 20h30, chorégraphie Angelo Vergari. Movimento mêle la grâce, la sensibilité, la surprenante virtuosité des danseurs de la compagnie Vergari Ballet à l'esthétique suprême de l'élan des corps des danseurs, modelé par les mains de Zafiropoulos. Les gestuels et les ombres des danseurs font ainsi écho aux projections des sculptures de bronze qui virevoltent sur la scène pour que l'élan et leurs mouvements ne fassent plus qu'un. Report, procédure à suivre. Pour le remboursement de vos billets achetés au guichet du Théâtre Galy ou par téléphone, merci de les renvoyer par courrier à l'adresse suivante: 80 rue Raoul Henry, 83 110 Sanary-sur-Mer. Pour les billets achetés sur le site internet du Théâtre Galy, nous vous demandons de bien vouloir vérifier et compléter obligatoirement sur le site toutes vos coordonnées, adresse complète, de nous transmettre votre demande à accueil.théâtre@sanary-sur-mer.com. Le remboursement s'effectuera par chèque pour les billets achetés sur les points de vente extérieurs, Fnac, Ticketnet, Digitic et autres. Ce sont ces organismes qui doivent vous rembourser. Point sur les reports par les productions. Murray Head, prévu le samedi 3 octobre, puis vendredi 12 mars, reporté au samedi 27 novembre 2021 à 20h30. Jérémy Ferrari, anesthésie générale, prévu le lundi 12 octobre, puis le vendredi 16 avril, reporté au mercredi 1er décembre 2021 à 20h30. Elise Moon et ses monstres, prévu le mercredi 4 novembre et reporté au mercredi 17 novembre 2021 à 20h30. Louis16.fr, prévu le samedi 7 novembre, reporté au samedi 12 mars 2022 à 20h30. Célig, prévu le jeudi 12 novembre, reporté au jeudi 23 septembre 2021 à 20h30. Gérard Lenormand en tournée acoustique, prévu le jeudi 19 novembre puis le vendredi 23 avril, reporté au jeudi 5 mai 2022 à 20h30. Bonne pioche, prévu le dimanche 29 novembre puis samedi 20 mars 2021, reporté au dimanche 10 octobre 2021 à 17h. La suite Espanola, prévu le samedi 5 décembre. Saison prochaine, date communiquée prochainement. Bernard Mabille finit de jouer, prévu le vendredi 4 décembre, reporté au samedi 30 octobre 2021 à 20h30. La Pizzicata, prévu le samedi 5 décembre, reporté au samedi 11 décembre 2021 à 20h30. The Rabbits Best of the Beatles, prévu le vendredi 8 janvier, reporté au dimanche 27 mars 2022 à 17h30. Quelle famille! Prévu le dimanche 10 janvier, reporté au dimanche 30 janvier 2022 à 17h. Père et manque, prévu le dimanche 17 janvier, reporté au dimanche 21 novembre à 17h. Kian Kojandi, une bonne soirée, prévue le mercredi 20 janvier, reporté au jeudi 2 décembre 2021 à 20h30. Imouvrini,
prévu le jeudi 28 janvier, reporté au vendredi 26 novembre 2021 à 20h30. Roland Magdane, Histoire de fou, prévu le samedi 30 janvier, reporté au samedi 22 janvier 2022 à 20h30. Bunyamin, Le monde appartient à ceux qui le fabriquent, prévu le samedi 6 février, puis le mercredi 28 avril, reporté au 19 mars 2022 à 20h30. Garou, Soul City Tour, prévu le vendredi 12 février, reporté au mercredi 10 novembre 2021 à 20h30. Tsunami, prévu le dimanche 14 février, reporté au dimanche 7 novembre 2021 à 17h. Une chance insolente, prévue le samedi 6 mars puis dimanche 2 mai, reporté au dimanche 12 décembre 2021 à 17h. Mathieu Madénian, un spectacle familial, prévu le mardi 16 mars, reporté au mercredi 6 avril 2022 à 20h30. Sandrine Saroche, prévu le vendredi 19 mars et reporté au vendredi 14 janvier 2022 à 20h30. Laurie Perret, spectacle alimentaire en attendant la pension, prévu le mercredi 24 mars, reporté au jeudi 20 janvier 2022 à 20h30. Sylvie Vartan, prévu le jeudi 15 avril, reporté au vendredi 29 octobre 2021 à 20h30. Gruppo Compagnie Segundo, prévu le samedi 24 avril, reporté au mardi 9 novembre 2021 à 20h30. Jérém Star, enfin sur scène, prévu le dimanche 25 avril, reporté au dimanche 20 mars 2022 à 14h30. Brel, prévu le dimanche 23 mai, reporté au dimanche 26 septembre 2021 à 16h. Annulation Grand Ballet de Kiev, Cendrillon, prévu le mercredi 6 janvier. Grand Ballet de Kiev, La Belle au bois dormant, prévu le mercredi 17 février. Ballet national de Kazan, La Grande Route de la Soie, prévu le mercredi 31 mars. L'avenir nous le dira, prévu le samedi 17 avril. Exposition sous réserve des dispositions gouvernementales. Impulsion aquarelle tendance du 13 mai au 13 juin, espace Saint-Nazaire. La ville de Sanary-sur-Mer et la Société française de l'aquarelle présentent cette exposition de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, entrée libre. Du 1er au 19 mai, Lorenzo Siofici. Le travail de Lorenzo Siofici est une ode à la découverte de la nature. Par ses mélanges de couleurs, il offre tout simplement, à qui sait s'évader, un regard sur la beauté de nos richesses naturelles. Inspiré par son environnement, chaque détail de Dame Nature, terre, air, feu, est source d'inspiration. Sa technique est surprenante puisqu'il réalise ses peintures sans pinceau, associant ses couleurs par mouvement et les figeant au chalumeau. Du 8 mai au 2 juin, Paul Villalta. Sur la plupart des toiles présentées, une profusion d'objets, souvent sans valeur, finit par jeter le trouble, d'autant que la peinture de Paul Villalta tremble légèrement, coule parfois, que les couleurs sont en train de se faner et que les contours s'estompent. Accidents et charges diverses saturent encore l'image représentée et ces simples objets du quotidien, rendus à peine visibles, sont ainsi mis à distance et soustraits à la perception ordinaire. Braque avait déjà ouvert cette voie. Je veux qu'un objet perde sa destination usuelle. Je ne le prends qu'au moment où il n'est plus bon qu'à être jeté à la boîte à ordures, au moment où il finit son usage limitatif, et c'est alors seulement que l'art lui confère un caractère universel. Du 12 au 19 mai, Alexandre Lepage. Alexandre Lepage est un peintre amateur autodidacte. Les couleurs du Sud habillent ses œuvres plurielles, tant par leur technique crayon, pastel, posca, acrylique, huile, que par leurs sujets portraits, femmes, paysages. Au fil des années,
À l'écoute de ses envies créatives et de son inspiration du moment, il a ainsi donné vie à une palette variée de dessins et de peintures chatoyants. Son univers à découvrir. Site internet www.alexandrelepage.com. Agenda. Mai, mardi 4, Arnaud Ducruet. Humour à 20h30 au Théâtre Galy. Mercredi 5, Jean-François Zigel, Reflets musicaux de Sanary-sur-Mer. Collectif Fractal à 20h30 au Casino. Jeudi 6, 60 minutes avec Kéron. Humour à 20h30 au Théâtre Galy. Vendredi 7, Ziz, 100% marseillaise. Humour à 20h30 au Théâtre Galy. Jacques Deligière, Jazz, Club Sanary, à 21h au Petit Galy. Samedi 8, commémoration du 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Dimanche 9, le Moulin de Paris, cabaret à 16h au Théâtre Galy. Mardi 11, Movimenti, danse à 20h30 au Casino. Mercredi 12, Café Philo, conférence, fake news et post-vérité, par Philippe Granarolo. Foyer du Petit Galy, 1 rue Raoul-Henry, 19h30. Renseignements 06 38 40 07 70. Du 1er au 30 mai 2021, les petits bonheurs, concours photo. Bibliothèque sonore, renseignements 06 83 94 53 29. Mail 83s@advbs.fr. Les livres enregistrés sont prêtés gracieusement sous forme de CD MP3, de clés USB ou de cartes mémoire. Un catalogue des ouvrages est distribué aux adultes et enfants empêchés médicalement de lire. Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire accompagner, il existe une possibilité d'échange, prêts et retours par poste avec franchise postale, donc totale gratuité.